Ciao a tutti e a tutte. Bonjour à tous et à toutes. La nouvelle télé-réunion est sur le point de commencer, mais pendant que nous la préparions et que nous avions même déjà terminé l'enregistrement, la nouvelle du terrible tremblement de terre au Venezuela nous est parvenue et les informations, les mises au courant continuent d'arriver. Vous en trouverez aussi sur le site focolare.org avec des nouvelles sur les initiatives de soutien aux populations touchées. Avant de commencer la télé-réunion, nous tenons à adresser à la population vénézuélienne ainsi qu'aux communautés des focolari de ce pays notre soutien, notre proximité et nos prières. Je laisse maintenant la parole aux deux présentateurs de la télé-réunion. Bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle télé-réunion. Cette fois-ci, comme vous pouvez le constater, ce sera un peu différent. En effet, nous sommes ici dans le jardin du Centre international des Focolari à Rocca di Papa, près de Rome. Et avec cette télé-réunion, nous aimerions vous donner des nouvelles du centre et du monde entier. Êtes-vous prêts? Un momento prego, la chiamano per una collettiva. Bleiben Sie bitte am Apparat, Sie werden für ein Konferenzgespräch verlangt. Un instant, s'il vous plaît, on vous demande pour une conversation conférence. Pronto? Ciao Poppy! Adesso vi passo Chiara! Chers amis, nous devons faire un voyage autour du monde. Il sera long car le monde est grand. C'est une conférence téléphonique où je donne une pensée spirituelle forte que nous vivons ensemble. Nous appelons Saison et répond « Bonjour, comment allez-vous ?» C'est donc une famille tout entière qui vit. Son but est de nous faire entreprendre un saint voyage vers la sainteté. Après l'Assemblée générale, ce lieu est en phase de transformation. De nombreuses personnes se préparent à partir après avoir accompli un service ici au centre, en particulier en tant que conseiller. Beaucoup d'autres arrivent, comme Letizia Victoria, prête pour ce nouveau quinquennat. Tout à fait. Je m'appelle Letizia, je suis hongroise. Külön szeretettel üdvözölni minden kedves ismerőst és ismeretlent, akik beszélnek magyarul. Mais ces dernières années, j'ai vécu à Bruxelles, en Belgique. Je tiens à souhaiter la bienvenue de tout cœur aux Belges et à tous ceux qui parlent français. À présent, je suis ici car j'ai été élue conseillère à l'Assemblée générale de mars. Avec Marcello Catalucci, un focolarino italien, nous sommes chargés de l'aspect unité et moyens de communication. Je suis vraiment heureuse d'être ici avec vous. Bienvenue. Merci. Bonne chance pour ton parcours. Je m'appellerai, je suis philippin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Naimbag nga rabi kanyayo amin. Je suis en partance. Mais ces 5 dernières années, j'ai été délégué central avec Silvia Escandel de l'Argentine. Je vais maintenant partir pour les Philippines. Et c'est précisément de là, de ce pays, que nous voulons commencer cette télé-réunion. Un pays qui a récemment été frappé par de très fortes secousses sismiques. Mais écoutons les nouvelles directement des communautés qui sont en ligne avec nous. Merci Ray. Le lundi 8 juin 2026, c'était le premier jour d'école pour les élèves des écoles primaires et des collèges aux Philippines. Alors que tout le monde était en cours, vers 7h37, un puissant séisme de magnitude 7,8 a frappé l'île de Mindanao et a été ressenti dans toute la région. Comme vous l'avez vu sans doute sur les réseaux sociaux, nous avons subi le séisme le plus puissant de l'histoire des Philippines. Les membres du mouvement ont mis en pratique le thème de la proximité, proposé par Margaret Karam, présidente des Focolari, en traduisant l'empathie en actions concrètes. Partageant les besoins des familles,
préparant des colis et se rendant personnellement dans les communautés touchées. La semaine dernière, quelques-uns ne se sont pas contentés de distribuer des produits de première nécessité tels que du riz, des couvertures, des médicaments, des tentes et des trousses de premiers secours, mais ils ont aussi apporté la chaleur de leur présence et leur attention aux familles sinistrées. Nous avons partagé ce que nous pouvions dans la mesure de nos moyens, mais nous croyons que rien n'est petit de ce qui est fait par amour. Un grand merci à chacun de vous pour ce partage, mais surtout pour votre vie. Nous vous assurons de notre proximité et de nos prières. Après la téléréunion spéciale de mars dernier, consacrée à l'Assemblée générale, se sont déroulées ici au centre les assemblées des sections et des branches. Elles ont été marquées par des échanges et un dialogue en vue d'une plus grande co-responsabilité et par de nombreuses propositions pour le prochain quinquennat. Et aussi l'élection des nouveaux responsables, choisis par les assemblées, parmi les 3 noms de candidats proposés par la présidente, le coprésident et les conseillers, conformément au statut. Pour les Focolarines, Maria Magirl, autrichienne, a été nommée responsable de la section. Après l'école de l'eau piano, elle a vécu dans des focolars en Autriche et a été déléguée de la zone d'Europe centrale. Depuis 2 ans, elle est au centre international. Enrico Donzelli, quant à lui, est italien. Il a été élu responsable des Focolarini. Il a grandi dans le mouvement dès son plus jeune âge, a suivi des études de commerce et récemment il a été délégué pour l'Amérique du Nord. Puis s'est tenue l'Assemblée des prêtres et diacres diocésains Focolarini qui a reconduit dont Imre Kis, qui remplit cette fonction depuis 2023. Il est hongrois, prêtre depuis 1982, avec des responsabilités pastorales et de formation. Il a été pendant 12 ans vicaire général de l'évêque du diocèse de Szeged-Csenad, dans le sud de la Hongrie. Pour les volontaires de Dieu, Joana Figueiredo, portugaise, spécialisée en économie, développement et coopération internationale, mariée à Paolo, a été élue pour représenter les volontaires d'âme. Elle a travaillé pendant 20 ans dans l'administration publique, au Parlement et au gouvernement. Elle est actuellement consultante politique dans une entreprise privée. Pour les volontaires hommes, Antonio Acacio César, brésilien, a été élu. Ingénieur aéronautique, il compte plus de 30 ans d'activité et est aujourd'hui à la retraite. Il fait partie du mouvement depuis longtemps, il est marié à Cecilia et ils ont 2 filles. Les assemblées marquent ainsi une étape clé dans le renouvellement des responsabilités pour les prochaines années. Tout à fait, Ray. Et au-delà de tout cela, lors de l'Assemblée générale, comme lors des autres assemblées, on a compris la nécessité d'une conversion profonde, d'un renouveau dans l'unité, d'un tournant dans l'unité, ce qui signifie aussi un changement de mentalité. Mais qu'est-ce que l'unité et comment peut-on la mettre en œuvre ? Lors d'une téléréunion en 1996, Chiara Lubich parle précisément de ces questions pour approfondir ce thème central pour nous qui vivons la spiritualité de l'unité. Écoutons-la. L'unité. Qu'est-ce que l'unité ? Peut-on parvenir à l'unité ? L'unité est ce que Dieu veut de nous. L'unité, c'est la réalisation de la prière de Jésus. Que tous soient un, Père, comme toi et moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité. Toutefois, nous ne pouvons parvenir à l'unité par nos seules forces. Seule une grâce spéciale qui vient du Père peut la réaliser si elle trouve une disposition particulière en nous, une condition précise et nécessaire. Il s'agit de l'amour réciproque que Jésus nous a commandé et que nous devons mettre en pratique. Son amour réciproque, celui qu'il désire et qui n'est pas, nous le savons, une simple amitié spirituelle, un accord ou une bonne entente.
Il requiert que nous nous aimions les uns les autres comme il nous a aimés, c'est-à-dire jusqu'à l'abandon, jusqu'au détachement complet, matériel et spirituel des choses et des créatures, afin de pouvoir nous faire un réciproquement de façon parfaite. C'est ainsi que nous faisons notre part et que nous pouvons recevoir la grâce de l'unité, qui ne manquera pas, qui ne peut manquer. À cette pensée, quelle reconnaissance devra naître en nous qui avons reçu un tel appel? Quelle incitation à vivre de façon à obtenir un tel don qui n'existe pas lorsqu'on ne vit pas ainsi. Il ne faut pas oublier que dans notre spiritualité communautaire, il y a une grâce en plus, que le ciel, à chaque instant, peut s'ouvrir pour nous, et que si nous faisons ce qu'il demande, remplis de cette grâce, nous pourrons œuvrer toujours plus pour le royaume de Dieu. C'est sans aucun doute cette grâce qui explique la grande expansion de notre mouvement et les nombreuses et belles conquêtes qui y sont liées. Nous étions conscientes de ce privilège extraordinaire les premiers temps, ce qui explique la façon dont nous nous exprimions. N'ayez qu'une idée en tête. C'est toujours une seule idée qui fait les grands saints. Et notre idée est celle-ci, l'unité. Que tout s'écroule, l'unité jamais. Tenez toujours ce feu allumé au milieu de vous. Et n'ayez pas peur de mourir. Vous l'avez déjà expérimenté. L'unité requiert la mort de tous pour donner vie à l'un. Considérez cela comme un devoir sacro-saint. Il vous procurera une joie immense. Jésus a promis la plénitude de la joie à ceux qui vivent l'unité. Le mois prochain, efforçons-nous de nous procurer toujours ce don. Et ne l'attendons pas seulement pour notre propre bonheur, mais pour qu'il nous rende aptes à réaliser notre évangélisation spécifique. Vous la connaissez, que tous soient un, afin que le monde croie. Le monde a un grand besoin de foi, de croire, et nous sommes tous appelés à évangéliser. Un jour, saint François dit à l'un de ses frères, « Allons prêcher ». Et les mains enfilées dans les manches de leur habit, les yeux baissés, ils parcoururent la ville en prêchant par leur être même la mortification et la pauvreté absolue. Lançons, nous aussi, notre prédication au monde, que tous ceux qui voient 2 ou 3 d'entre nous unis, au focolare, dans les noyaux, dans les unités, dans les rencontres que nous organisons, ou quand nous sommes ensemble de façon fortuite, soient touchés par notre foi et croient qu'ils croient à l'amour parce qu'ils l'ont vu. Mettons-nous à l'œuvre, c'est ce que le Seigneur veut de nous. Il le veut à travers notre charisme tel qu'il est inscrit dans nos statuts. L'unité est la première de toute autre volonté de Dieu. Ensuite, nous pourrons aussi parler pour faire rayonner l'Évangile, mais après seulement. Que forte! C'est un vrai défi qui va au-delà des mots. Le tournant de l'unité doit s'opérer personnellement et ensemble, en tant que communauté. En mai dernier, Margaret Karam et Roberto Almada, présidente et coprésidente du mouvement des Focolari, ont adressé ces mots à la communauté de Trente, précisément à Trente, où le mouvement des Focolari a vu le jour. Écoutons-les. Ascoltiamo. Hier soir m'est venu à l'esprit un texte que j'ai lu récemment, datant de 1948.
lorsque Foucault, directeur de la revue Fides, avait demandé à Chiara de décrire et d'expliquer son idéal. Elle avait alors rédigé un article, l'un des tout premiers dans lesquels elle exprimait publiquement ce qui était en train de naître à Trente et quelles étaient les caractéristiques d'une communauté animée par l'esprit de l'unité. Cela m'a beaucoup impressionné. Écoutez ce qu'écrivait Chiara. Je n'en ai repris qu'un extrait. Là où deux ou plus sont unis en son nom, il est au milieu d'eux. La première petite société de frères, vrais disciples de Jésus, était formée. Et elle parlait de cette communauté ici. Jésus, roi de notre petit groupe d'âmes, et dès les débuts, nous disions déjà, oui, l'Évangile est la solution à chaque problème personnel et à chaque problème social. Il était pour nous devenu un seul cœur et un seul esprit. Il pouvait l'être pour d'autres, pour tous. Ce passage m'est apparu extraordinaire, car il contient tout. Jésus au milieu comme âme de la communauté. Nous sommes appelés à vivre l'unité de manière plus authentique, plus évangélique, mais je dirais aussi plus mûre. Une unité qui n'est pas uniformité, qui ne contrôle pas. Je pense que ce tournant que nous voulons opérer consiste aussi à dépasser ces choses, à comprendre véritablement l'unité dont Chiara nous a parlé, qu'elle nous a annoncée toute sa vie. Comment pouvons-nous la vivre aujourd'hui dans le monde actuel, dans cette liberté intérieure, dans son sens le plus vrai ? C'est donc une unité qui laisse la place, qui accueille et qui nous libère. Et je pense que c'est vraiment très très important de pouvoir le faire tous ensemble. C'est pour cela que nous avons parlé de conversion communautaire. Je crois pouvoir dire que nous vivons actuellement une transition importante. Nous passons d'une unité qui a parfois cherché à se protéger à une unité plus générative, libre et ouverte. Et c'est dans cette unité ouverte que nous parviendrons mieux à travailler avec les autres. Et nous pouvons apporter notre contribution spécifique à l'unité. Ce que Margaret nous a dit renforce encore davantage ce tournant. Et nous ne nous arrêtons pas là, nous continuons à le réaffirmer, à le vivre. Préserver le charisme, c'est aussi favoriser un discernement commun pour distinguer le contingent de l'essentiel. Si le charisme n'est pas actualisé aujourd'hui, s'il n'est pas en dialogue avec la société d'aujourd'hui, si on ne laisse pas derrière soi, comme le disait le pape, certaines pratiques qui n'appartiennent pas au charisme et qui, en vérité, ont peut-être causé beaucoup de souffrance, alors le charisme meurt. Il y a des choses qui doivent être transmises et d'autres qu'il vaut mieux laisser de côté. C'est aussi une manière de promouvoir le charisme et de le purifier des scories qui ont pu s'y attacher. La priorité à la personne et non à l'institution. Parfois, l'institution est trop forte et peut écraser la personne. Donner la priorité à la personne. Et puis, bien sûr, se vivre dans le présent dont parlait le pape Léon me semblait important. C'est dans le moment présent que nous pouvons réaliser cette unité, dans le moment présent. Parce que, vraiment, si nous restons figés dans le passé, nous sombrerons dans la dépression. Nous ne serons jamais ce qu'a été le passé, parce que nous ne sommes pas dans le passé. Quant à l'avenir, eh bien, le contact avec les jeunes nous permet de comprendre
où nous allons et de maintenir cet équilibre. Comme Margaret, je pense moi aussi que c'est une période très féconde pour l'œuvre. Je pense que vous êtes des gens passionnés. Vous êtes passionnés aussi par ce tournant dont nous parlons depuis près de 2 mois. Et cela, je crois, nous ouvre un avenir riche en fruits, de beaucoup de fruits vraiment. Je suis sûre que Dieu nous guidera. J'en suis vraiment convaincue. J'ai envie de remercier Margaret et Roberto pour cet appel à vivre plus authentiquement l'unité au quotidien. L'unité qui est le point central de notre charisme. Et c'est précisément de cette phrase, là où 2 ou plus sont unis en mon nom, que naît cette expérience que nous appelons aujourd'hui Paradis de 49. L'expérience mystique de Chiara Lubich qui, en 1949, dans les montagnes du nord de l'Italie, à Tonadico, a vécu cette expérience mystique à la suite d'un pacte d'unité conclu entre elle et Igino Giordani. Mais découvrons davantage cet héritage précieux qu'elle nous a laissé. Ce que nous appelons Paradis de 49, que Chiara a appelé ainsi dès le début, fait référence à une expérience d'illumination particulière, d'une communion avec Dieu que Chiara a vécue entre 1949 et 1951. On peut la définir comme une expérience mystique au sens d'une relation sensible avec le divin. Chiara a pris des notes sur cette expérience. Elle a écrit des lettres à ce sujet. Des textes tantôt poétiques, tantôt plus narratifs, tantôt teintés de références au quotidien. Il ne s'agit donc pas d'un recueil sous la forme d'un texte rédigé de manière linéaire, mais de fragments que Chiara a ensuite rassemblés vers les années 90. Pour ce travail, elle s'est fait aider ensuite par l'école Abba, qui est un centre d'études et de recherche que Chiara a tenu à avoir à ses côtés afin de faire ressortir les éléments doctrinaux que l'on pouvait retrouver dans cette expérience qu'elle a vécue. Ce patrimoine est désormais rassemblé dans une publication qui vient de paraître. Et compte tenu de sa richesse et de la valeur qu'il peut représenter, il est accompagné de commentaires critiques qui peuvent en faciliter la lecture. L'ensemble de la publication s'inscrit dans une collection intitulée « Œuvres de Chiara Lubich ». Cela aussi montre bien qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage isolé, mais qu'il s'inscrit dans un corpus d'écrits très variés. Selon moi, l'intérêt de ce volume aujourd'hui est de donner la possibilité à tous de saisir pleinement l'expérience originelle du charisme de l'unité. Tous les passages ne sont pas forcément faciles à lire, mais Chiara elle-même a invité les lecteurs à ouvrir leur cœur et à se laisser interpeller par ces textes, sans trop chercher à les analyser. Un peu comme on pourrait lire précisément des écrits inspirés. Cet ouvrage a été présenté pour la première fois à l'Université du Latran le 22 mai dernier, en présence de nombreuses personnalités et de personnes qui étudient ce texte depuis longtemps et qui étaient heureuses de vivre ensemble ce moment. Pour nous plonger dans les pages de cet ouvrage, nous devrions partir d'une question. Non pas ce que Chiara Lubich a écrit sur Dieu, mais au contraire, ce que Dieu a voulu révéler de lui-même
à travers cette expérience personnelle et collective, dans ce contexte historique particulier. L'unité que Chiara expérimente ne se limite pas à un simple fait humain. Il ne s'agit pas seulement de l'unité avec les frères et sœurs, mais elle est appelée à faire l'expérience de la source même de l'unité, de l'union avec le Père de manière directe. Certes, il y a aussi une attente, une curiosité théologique académique tout à fait légitime. Mais il faut toujours garder à l'esprit que pour comprendre un texte de ce genre, on ne peut pratiquement le saisir qu'à travers la vie. On peut évaluer un texte de ce genre de l'extérieur, mais si l'on est prêt à s'y plonger, on comprend la dynamique qu'il déclenche. Il y a une incroyable actualité dans cette expérience mystique que Chiara Lubich a vécue dans la vie quotidienne. Pour moi, c'est donc bien cela, ce Dieu qui revient dans l'histoire de chacun, dans la réalité de chaque jour. Del Paradiso 49. Le Paradis de 49 est actuellement publié uniquement en italien et les versions en anglais, français, portugais, allemand et espagnol paraîtront d'ici fin 2026 et début 2027. Vivre pour l'unité, c'est être attentif aux cris de l'humanité d'aujourd'hui. C'est pour cela que Chiara, en 1991, a donné vie à l'économie de communion. 35 ans se sont écoulés et cet anniversaire marque une nouvelle étape dans le parcours de cette réalité. Écoutons ce que nous dit Anna depuis Buenos Aires. Nous nous trouvons à Buenos Aires, en Argentine, où du 25 au 30 mai a eu lieu la célébration des 35 ans de l'économie de communion, intitulée « Un chemin de régénération ». Un événement très spécial, avec un premier temps où nous avons été invités à vivre une expérience d'immersion dans plusieurs communautés locales de différents pays d'Amérique latine, afin d'entrer en contact avec les blessures de la société qui, grâce à la communion et à divers projets et activités, cherchent à être régénérés. L'événement s'est poursuivi à Buenos Aires, à l'usine de l'art, avec plus de 400 participants de 38 pays, dans un espace dédié au partage d'expériences et à la réflexion commune sur l'avenir. Cette expérience, vécue par les antennes locales, a constitué le fondement de cette célébration, car elle nous a permis de nous plonger dans des réalités différentes et de constater par nous-mêmes que, lorsque la communion occupe pleinement sa place dans l'histoire, de nouvelles voies s'ouvrent. Nous avons visité 5 pays et dans chacun d'eux, nous avons pu nous immerger dans les blessures sociales, mais dans le même temps, dans les richesses et les beautés que chacune de ces cultures porte en elle et qui ont beaucoup à offrir à la société. Nous voulions découvrir les lieux où l'économie de communion s'épanouit, dans les communautés locales, là où vivent des personnes en situation de vulnérabilité. Car c'est pour cela que l'économie de communion a vu le jour, pour intégrer ces personnes et construire véritablement une économie différente, tous ensemble. Nous pensons que le meilleur instrument, le plus puissant pour penser ces blessures, c'est la communion, comprise comme agir ensemble. Tout est interconnecté et c'est vraiment l'union entre tous qui nous permet de multiplier les actions, les résultats, même quand ils ont un impact limité, même si ce ne sont pas des choses énormes. Mais ça transforme la vie des personnes et c'est vraiment quelque chose de très important. Ça transforme la vie de ceux qui donnent et de ceux qui reçoivent. Qu'est-ce qu'un parcours de régénération ? Pour moi, le chemin de régénération, c'est redécouvrir qui je suis, quelles sont mes capacités et comment je peux les mettre au service de la communauté, de mon petit coin du monde.
Il faut tenir compte des enfants, des jeunes et des adultes. Et puis, comme on dit dans notre communauté, les rêves ne doivent pas rester des rêves, ils doivent devenir réalité. C'est un parcours de vie, de visibilité, qui met en valeur les personnes face à notre société. Pour moi, la régénération est très importante pour apprendre à connaître les personnes et leur culture, mais aussi pour s'entraider, tout comme ces personnes m'ont aidé à terminer mes études. C'est un chemin d'équité, d'équilibre interne et externe dans notre société. Nous avons voulu que ce moment soit aussi l'occasion de redécouvrir que l'économie de communion n'est pas tellement un modèle d'entreprise, mais plutôt une vocation que chacun découvre en lui-même et qu'il possédait déjà. Nous avons voulu pour ça sceller ensemble un pacte de communion, pour nous rappeler que nous sommes ensemble sur ce chemin et que nous voulons vivre les principes de la culture du don, la construction de communautés fraternelles, la reconnaissance du rôle central des personnes en situation de vulnérabilité et travailler ensemble pour une économie plus juste. C'est autour de cette définition très simple que nous nous rassemblons tous et que nous nous reconnaissons unis par la communion. Ce pacte a été un moment très fort, vraiment. Ce pacte marque une nouvelle étape dans le parcours de l'économie de communion, car il met en relation toutes ces expériences, toutes ces vies et ces engagements que chacun prend pour vivre l'économie de communion, pour vivre cette culture du don, qui invite à penser les blessures d'une société grâce à la communion. Nous sommes arrivés à la conclusion de cette téléréunion. Mais avant de nous saluer, nous aimerions encore vous communiquer quelques nouveautés. Commençons par l'Institut universitaire Sophia qui propose à partir de la prochaine année universitaire 2026-2027 une nouvelle offre de formation, la licence, le master et le doctorat. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site sophiauniversity.org. Et même si dans cette partie du monde, les vacances d'été vont bientôt commencer, nous vous invitons à consulter notre site et nos réseaux sociaux, car les surprises ne manqueront pas. Il y aura des nouveautés et d'autres rendez-vous. Regardez. Che si trova laggiù. È permesso. C'est WhatsApp Quoi de neuf? C'est un nouveau format qui nous permettra de suivre toute l'actualité ici au centre, mais aussi dans le reste du monde. Pour découvrir les premiers épisodes, il vous faudra patienter quelques jours. Suivez-nous sur nos réseaux. Seguiteci sui nostri canali. Nous tenons à vous rappeler que vous pouvez revoir cette téléréunion sur notre chaîne YouTube. Si vous cliquez sur la petite cloche, vous resterez en contact avec nous pour connaître toutes les nouvelles publications. Vous trouverez nos coordonnées ci-dessous. Envoyez-nous vos commentaires, les photos que vous avez prises lors de la téléréunion ou vos témoignages de vie, notamment sur le thème de l'unité. Et qui sait combien d'expériences nous ferons sur l'unité dans notre communauté? Écrivez-nous. Nous pourrons en parler sur les différents réseaux sociaux ou lors de la prochaine téléréunion le samedi 3 octobre 2026. À très bientôt. Ciao!